Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur les codes de couleurs lorsqu'on fait la lecture sur des résistances. L'objectif de cette section est que vous soyez en mesure d'identifier la valeur d'une résistance à partir du code de couleur fourni. Il existe plusieurs codes reconnus dans le monde. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous concentrer sur le code de couleur à 4 bandes. Il faut tout d'abord avoir en main une table de conversion des couleurs en chiffres. Ce qui est important, c'est que vous soyez en mesure de bien l'utiliser. On peut voir qu'il y a 4 couleurs sur le résistor. Nous devons les lire une à la fois, de gauche vers la droite, et assembler les chiffres par la suite. La première couleur, c'est le premier chiffre que l'on doit écrire directement. Ici, la première couleur est jaune. La couleur jaune équivaut au chiffre 4, donc la résistance commence par un 4. On fait la même chose avec la deuxième bande de couleurs. Ainsi, le deuxième chiffre à inscrire dans notre exemple est le 2, puisque la deuxième bande de couleur est rouge. La troisième bande de couleurs indique le multiplicateur, le nombre que l'on met à l'exposant 10. La bande verte signifie 5. On écrit donc x 10 exposant 5. La dernière bande de couleurs est la précision de la mesure. Dans notre exemple, la quatrième bande est en or. Donc, nous savons que la mesure est précise à plus ou moins 5%. Ainsi, le code de couleur nous indique que ce résistor a une résistance de 4 200 000 ohms, plus ou moins 5%. Faisons un deuxième exemple. Commençons par trouver les couleurs et écrire les chiffres correspondants. La première bande est orange. Cette couleur correspond au chiffre 3, que l'on écrit tel quel. La deuxième bande est bleue. Cette couleur correspond au chiffre 6, que l'on écrit tel quel. La troisième bande est marron. Le multiplicateur sera donc de x 10 exposant 1. Finalement, la quatrième bande est or. Donc, la précision de cette valeur est de plus ou moins 5%. La résistance est donc de 360 avec une précision de plus ou moins 5%. Mais quelle est la signification de ce pourcentage de précision? C'est que le fabricant garantit que la valeur réelle de cette résistance se situe dans un intervalle correspondant à plus ou moins 5% de la valeur. Calculons donc cet intervalle. 5% de 360 nous donne 18. Le fabricant garantit donc que la résistance se situe entre 342 ohms et 378 ohms. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.